Ô vous qui devintes croyants, ne mangez pas de l'usure plusieurs fois multipliée. Craignez Allah afin que vous cultiviez, et craignez le feu qui fut préparé pour les mécréants. Obéissez à Allah et aux messagers pour qu'ils vous fassent miséricorde. Empressez-vous vers une absolution de votre Seigneur et un paradis, ayant comme largeur les cieux et la terre, préparés pour les pieux, ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui répriment leur rage et qui pardonnent aux hommes. Allah aime ceux qui font le meilleur. Et ceux qui, s'ils commettent une infamie ou se rendent injustes envers eux-mêmes, psalmodient le nom d'Allah et implorent l'absolution de leurs péchés. Qui donc absout les péchés sauf Allah, et qui ne persistent point dans ce qu'ils ont commis tout en le sachant. Cela, leur récompense est une absolution de leur Seigneur et des paradis sous lesquels coulent les fleuves où ils s'éterniseront. C'est la meilleure rémunération pour ceux qui œuvrent. Nombre d'exemples, certes, ont déjà passé avant vous. Allez donc de par la terre, regardez quel ne fut le sort des démenteurs. Ceci est un manifeste pour les hommes, une direction infaillible et une exhortation pour les pieux. Ne perdez donc pas courage, ne vous affligez point alors que vous êtes les supérieurs si vous êtes croyants. Si une blessure vous atteint, les autres gens furent sûrement atteints d'une blessure pareille. Et ces jours, nous les alternons parmi les hommes, afin qu'Allah voie ceux qui devinrent croyants, qu'ils prennent des témoins d'entre vous. Allah n'aime point les injustes. Et pour qu'il purifie ceux qui devinrent croyants, et qu'il anéantisse les mécréants. Ou bien pensiez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne voie ceux qui ont lutté d'entre vous et sans voir les persévérants? Vous souhaitiez la mort en fait avant de la rencontrer, mais vous ne l'avez vue tandis que vous regardiez. Et Muhammad n'est autre qu'un messager. Nombre de messagers passèrent avant lui. S'il meurt ou s'il est tué, retourneriez-vous sur vos pas? Celui qui retourne sur ses pas ne nuira en rien à Allah, et Allah récompensera les reconnaissants. Il n'appartient à personne de mourir sauf avec le vouloir d'Allah. C'est une chose prédéterminée. Celui qui veut la rétribution du monde, nous lui en donnons. Et celui qui veut la rétribution de la vie future, nous lui en donnons. Et nous récompenserons les reconnaissants. Et combien de prophètes il eut avec lesquels combattirent un grand nombre de rabbins, sans jamais perdre courage de ce qui les atteint, pour la cause d'Allah, et sans jamais s'affaiblir ou céder. Allah aime les persévérants. Et leurs paroles n'étaient autres qu'ils dirent « Notre Seigneur absout nos péchés et notre abus dans nos affaires, affermit nos pas et fait-nous triompher des gens mécréants. » Alors Allah leur accorda la rétribution du monde et la meilleure des rétributions de la vie future. Allah aime ceux qui font le meilleur. Ô vous qui devinrent croyants, si vous obéissez à ceux qui devinrent mécréants, ils vous feront retourner sur vos pas, alors vous deviendrez des perdus. Sans aucun doute, Allah est votre protecteur et il est le meilleur des partisans. Nous jetterons l'épouvante dans les cœurs de ceux qui devinrent mécréants, en raison de ce qu'ils associèrent à Allah, ce sur quoi il n'a révélé aucune preuve. Leur refuge sera le feu, piètre demeure des injustes. Allah a effectivement accompli sa promesse envers vous lorsque vous les exterminiez grâce à son vouloir, jusqu'à ce que vous ayez fléchi et que vous êtes contestés dans l'affaire. Vous vous rébellâtes après qu'il vous ait montré ce que vous souhaitiez. Il est parmi vous celui qui veut le monde, et il est parmi vous celui qui veut la vie future. Ensuite, il vous détourna d'eux pour vous éprouver, et il vous a sûrement pardonné. Allah est toute munificence envers les croyants. Lorsque vous remontiez sans rechercher personne, tandis que le messager vous rappelait sur vos arrières, alors il vous rétribua souci pour souci, afin que vous ne vous affligiez point sur ce que vous avez manqué, ni sur ce qui vous a atteint. Allah est omniconnaissant de ce que vous faites. Ensuite, après le souci, il fit descendre sur vous une sécurité, un sommeil qui enveloppa un groupe d'entre vous, tandis qu'un autre groupe,
ils se souciaient d'eux-mêmes et pensaient d'Allah autre que la vérité. Des pensées pré-islamiques. Ils disaient « Sommes-nous pour quelque chose en cela ?» Dis « Toute l'affaire dépend d'Allah. » Ils cachent en eux-mêmes ce qu'ils ne te manifestent point. Ils disent « Si nous avions une part dans l'affaire, nous ne serions pas tués ici même. » Dis « Eussiez-vous été dans vos maisons, ceux pour qui il a été décrété d'être tués auraient surgi sur leurs couches. Et cela afin qu'Allah éprouve ce qui est dans vos poitrines et purifie ce qui est dans vos cœurs. Allah est tout sciant de l'essence des pensées. Certes, ceux d'entre vous qui fuirent le jour où les deux troupes s'affrontèrent, c'est Satan qui les fit chuter à cause de certains de leurs acquis. Mais Allah leur a pardonné. Certes, Allah est absoluteur, longanime. Ô vous qui devinrent croyants, ne soyez pas comme ceux qui devinrent mécréants et dirent à leurs confrères quand ils sont en déplacement de par la terre, ou s'ils étaient envahisseurs, « S'ils étaient chez nous, ils ne seraient pas morts, ils n'auraient pas été tués. » Puisse Allah faire cela une angoisse dans leur cœur. Allah fait vivre et fait mourir, et ce que vous faites, Allah l'omnivoit. Et si vous êtes tués pour la cause d'Allah, ou si vous mourrez, c'est sûrement une absolution de la part d'Allah et une miséricorde bien meilleure que ce qu'ils amassent. Et si vous mourrez ou si vous êtes tués, vous serez sûrement conduits vers Allah. C'est grâce à la miséricorde d'Allah que tu es doux envers eux. Si tu étais brutal, rude de cœur, ils se seraient détachés de toi. Pardonne-leur donc, implore pour eux l'absolution et consulte-les dans l'affaire. Et si tu prends ta décision, alors fie-toi à Allah. Certes, Allah aime ceux qui se fient à lui. Si Allah vous fait triompher, nul ne pourra vous vaincre. Et s'il vous abandonne, qui d'autre que lui pourra vous faire triompher? Que les croyants se fient à Allah. Il n'est pas de mise qu'aucun prophète soit atteint de malversation. Celui qui commet une malversation viendra avec ce qu'il a malversé le jour de la résurrection. Ensuite, chaque âme sera complètement acquittée de ce qu'elle a acquis et ils ne subiront point d'injustice. Celui qui suit l'agrément d'Allah est-il pareil à celui qui encourt le courroux d'Allah et aura la géhenne comme refuge? Piètre destin. Ils constituent des degrés auprès d'Allah et Allah omnivoit ce qu'ils font. Allah a effectivement gratifié les croyants lorsqu'il envoya parmi eux un messager d'eux-mêmes leur réciter ces versets, les épurer, leur apprendre le livre et la sagesse, bien qu'avant cela, ils étaient dans un fourvoiement évident. Quand un malheur vous frappe, quoique vous ayez infligé le double, vous dites « Comment cela ?» Dis « Cela vient de vous-même ?» Certes, Allah est omnipuissant sur toute chose. Et ce qui vous a atteint le jour où les deux troupes s'affrontèrent fut par le vouloir d'Allah, afin qu'il voie les croyants, et afin qu'il voie ceux qui furent hypocrites, à qui il fut dit « Venez combattre pour la cause d'Allah ou bien prenez la défense. » Ils dirent « Si nous savions combattre, nous vous aurions suivis. » Ils étaient ce jour-là plus proches de la mécréance que de la foi. Ils disent par leur bouche ce qui n'est point dans leur cœur. Allah est le plus sciant de ce qu'ils taisent. Ceux qui dirent à leurs confrères et s'abstinrent, « S'ils nous avaient écoutés, ils n'auraient pas été tués. » Dis, « Repoussez donc la mort loin de vous-même, si vous êtes véridiques. » Et ne considère point ceux qui sont tués pour la cause d'Allah comme morts. Bien au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur et reçoivent leur subsistance, réjouis de ce qu'Allah leur accorda de sa munificence et voient un augure favorable pour ceux qui ne les ont pas rejoints derrière eux. Il n'y a aucune crainte pour eux et ils ne seront point affligés. Ils voient un augure favorable par une grâce d'Allah et une munificence. Et certainement, Allah ne perd point la rémunération des croyants. Ceux qui ont favorablement réagi à l'appel d'Allah et du messager, bien que la blessure les ait touchés. À ceux d'entre eux qui firent le meilleur et devinrent pieux, une immense rémunération. Ceux à qui les hommes dirent « Les hommes se coalisèrent contre vous, prenez donc garde », mais cela augmenta leur foi et dirent
Allah nous suffit, c'est le meilleur procurateur. » Alors, ils revinrent avec une grâce d'Allah et une munificence. Aucun mal ne les effleura, et ils suivirent l'agrément d'Allah. Allah possède une munificence immense. Seulement, tel est Satan. Il fait peur à ses liges. Ne le redoutez point, et redoutez-moi si vous êtes croyants. Et ne t'afflige point de ceux qui s'empressent vers la mécréance. Ils ne nuiront en rien à Allah. Allah veut ne leur assigner aucune part dans la vie future, et ils auront un immense châtiment. Certes, ceux qui troquèrent la foi contre la mécréance ne nuiront en rien à Allah, et ils auront un douloureux châtiment. Que ceux qui devinrent mécréants ne considèrent point ce que nous leur ajournons, un bien pour eux-mêmes, mais sûrement, ce que nous leur ajournons est pour qu'ils soient accrus en péché, et ils auront un infâme châtiment. Il n'est pas de mise qu'Allah laisse les croyants dans l'état où vous êtes jusqu'à ce qu'ils discernent le méchant du bon. Et il n'est pas de mise qu'il vous informe sur l'occulte, mais Allah élit parmi ses messagers qui il veut. Croyez donc en Allah et en ses messagers. Et si vous êtes croyants et êtes pieux, vous aurez sûrement une immense rémunération. Que ceux qui ont été avares de ce qu'Allah leur a accordé de ses munificences ne considèrent point que c'est un bien pour eux. Au contraire, c'est un mal pour eux. On leur encerclera le cou avec ce qui les inère le jour de la résurrection. À Allah revient l'héritage des cieux et de la terre. Allah est omniconnaissant de ce que vous faites. Allah a sûrement entendu les paroles de ceux qui dirent « Allah est pauvre et nous sommes riches ». Nous écrirons ce qu'ils ont dit ainsi que leur massacre des prophètes, sans aucune juste cause, et nous dirons « Subissez le châtiment du feu ardent ». Cela est dû à ce que vos mains ont commis. Allah n'est sûrement point un archi injuste envers ses créatures. Ceux qui ont dit « Certes, Allah nous a prescrit de ne point faire confiance à un messager jusqu'à ce qu'il nous vienne avec une offrande que le feu consume » dit « Nombre de messagers vous sont venus avant moi avec les évidences et avec ce que vous avez mentionné. Pourquoi donc les avez-vous tués si vous êtes véridiques ? S'ils te démentent, tes messagers ont été démentis en fait avant toi, venus avec les évidences, les textes sacrés et le livre qui est clair. Tout être subira la mort, mais votre rémunération vous sera complètement acquittée le jour de la résurrection. Quiconque sera distancié du feu et sera introduit au paradis aura certainement gagné. La vie terrestre n'est autre que jouissance d'égarement. Vous serez sûrement éprouvés dans vos biens et dans vos personnes, et vous entendrez sûrement beaucoup de mal de ceux qui reçurent le livre avant vous et de ceux qui devinrent polythéistes. Mais si vous êtes persévérants et pieux, cela est vraiment de la haute détermination. Et lorsqu'Allah conclut l'alliance de ceux qui reçurent le livre, vous devez vraiment l'expliciter aux hommes et ne le taisez point. Alors ils le rejetèrent derrière leur dos et le troquèrent à vil prix. Piètre troc. Ne considère point ceux qui se réjouissent de ce qu'ils ont fait et aiment à être loués pour ce qu'ils n'ont pas fait. Ne les considère surtout pas à l'abri du châtiment. Ils auront un douloureux châtiment. À Allah appartient le règne des cieux et de la terre. Allah est omnipuissant sur toutes choses. Certes, il est dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, des signes pour les doués d'entendement. Ceux qui psalmodient le nom d'Allah debout, assis ou couchés sur le côté, et méditent sur la création des cieux et de la terre, notre Seigneur, tu n'as point créé cela en vain. Gloire à toi. Préserve-nous du châtiment du feu. Notre Seigneur, celui que tu fais entrer au feu, tu l'as sûrement avili, et les injustes n'ont point de partisans. Notre Seigneur, nous avons entendu un héros appelé à la foi. Vous devez croire en votre Seigneur, et nous devînmes croyants. Notre Seigneur, absous nos péchés, expie nos mauvaises actions, et rappelle-nous avec les justes. Notre Seigneur, accorde-nous ce que tu nous as promis,
par l'intermédiaire de tes messagers, et ne nous avilis point le jour de la résurrection. Tu ne manques point à la promesse. » Alors leur Seigneur exauça leur invocation. « Je ne laisse point perdre l'action de celui d'entre vous qui agit, que ce soit d'un homme ou d'une femme. Vous dépendez les uns des autres. Ceux qui ont émigré et furent expulsés de leur demeure, qui ont souffert pour ma cause, qui ont combattu et furent tués, j'expierai sûrement leurs mauvaises actions, et je les ferai entrer dans des paradis sous lesquels coulent les fleuves en rétribution de la part d'Allah. Allah possède la meilleure des rétributions. Que ne t'abuse point le déplacement de ceux qui devinrent mécréants dans le pays. Jouissance éphémère, puis leur refuge sera la géhenne, piètre couche. Mais ceux qui ont craint leur Seigneur auront des paradis sous lesquels coulent les fleuves. Ils s'y éterniseront, de vraies demeures de la part d'Allah. Et ce qui est chez Allah est meilleur pour les justes. Il est parmi les gens du livre celui qui croit en Allah, en ce qui vous a été révélé et en ce qui leur a été révélé. Ils sont humbles devant Allah et ne troquent point ces versets à vil prix. Ceux-là auront leur rémunération auprès de leur Seigneur. Certes, Allah est prompt à demander compte. Ô vous qui devîntes croyants, persévérez, rivalisez de persévérance, soyez aux aguets et craignez Allah afin que vous cultiviez.